Je pensais que j'étais le seul là-dedans. Amen. On est tous pareils. Gloire à Jésus. Nous avons besoin d'aide. Amen. Mais le Seigneur est là pour nous aider. Amen. Les distractions mentales, nous passons à plein d'autres choses en même temps. On n'est pas concentré. Il ne faut pas perdre cela. Amen. Il faut être concentré sur une chose. Et quand tu pries, concentre-toi sur la chose et sois précis dans ta prière. Vous savez, les prières qui ne sont pas exaucées, c'est ce qu'on appelle les prières générales. Seigneur, sauve les âmes. Oui, c'est bon. Mais sois précis. Seigneur, sauve mon Père. Donne le nom même de ton Père. Ça fait sens. Allez réclamer ces âmes dans le nom de Jésus. Allez réclamer. Soyons précis dans ce que nous demandons dans le Seigneur. Amen. C'est important. Deuxième point. L'urgence de ce qui n'est pas important. Exemple. Il faut que j'appelle tel ceci. Il faut que je fasse ceci. Le téléphone sonne. Je vais faire ça. Non, écoute. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour pleurer. C'est ce que le monde nous dit. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la prière. Amen. Il y a un temps où tu te déconnectes complètement du monde. Même si tel appel, tu vas répondre à l'autre après. Amen. C'est très très important. Troisième point, prier par émotion. Oh, ça c'est un point que je veux vraiment toucher. Où nous sommes touchés justement par les émotions. Il y a des sentiments d'indignité en nous. Des sentiments de culpabilité, de découragement. Des fois, tu as fait quelque chose et tu n'as même pas envie d'aller prier. Tout simplement parce que tu te sens indigne devant Dieu. Et c'est ce que l'ennemi va toujours utiliser justement. Oh, tu as fait tel péché, Dieu ne va même pas te regarder. Mais écoutez, s'il y a une parole qui déclare, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Même si je suis tombé, je vais me relever. Écoutez, si je suis dans les ténèbres, il sera ma lumière. Je vais aller vers lui, il est mon Père. Et écoute, diable, peu importe ce que j'ai fait, je sais que le Seigneur m'aime. Amen. Et je vais aller vers lui parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est mon rémunérateur. Amen. Peu importe ce que je ferai, amen, il est mon Père. Il est mon Père. Et d'ailleurs, il le dit, vers qui d'autre j'irai? J'irai vers qui d'autre? Seigneur, je n'ai que toi. Amen. Ainsi, ne laissez pas toutes ces situations, ne laissez pas ces sentiments de culpabilité, toutes sortes de situations qui nous empêchent d'aller dans la présence de Dieu. Amen. Quatrième point, pensez que la prière est sans importance. Alliez vos pensées avec la parole de Dieu. C'est important de prier avec la parole. Parce que nous enseignons souvent d'utiliser beaucoup les psaumes pour comprendre les circonstances dans lesquelles David adresse tel psaume au Seigneur. C'est important. On parle des psaumes, mais moi je suis de ceux-là. Je ne suis pas en train d'inventer une théorie ou une doctrine, non. Moi je pense que nous pouvons avoir, je peux avoir mon propre psaume. Ou à travers telle circonstance, j'ai adressé telle prière à Dieu. Amen. Nous pouvons prier à travers la parole. Alléluia. Nous pouvons prier à travers la parole. Amen. 5. Permettre à notre ministère et à notre engagement de remplacer la prière. Je ne sais pas quelles sont vos occupations à la maison du Seigneur. Mais s'il vous plaît, ne permettez pas que le ministère prenne la place ou le dessus. Amen. Ou des occupations. Écoutez, nous arrivons à une situation, permettez-moi de vous le dire. Je pense que je m'en excuse du fond du cœur. Mais nous devons pouvoir trouver certaines affinités pour être beaucoup plus efficaces. Amen. Amen. Beaucoup plus efficace, il va falloir que tu coupes certaines affinités. Regardez ceci. Ça c'était dans les notes, il dit des jeunes étudiants de l'école publique ont rétrogradé car la connaissance a remplacé la prière. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont coupés parce qu'ils connaissent la parole du Seigneur. Nous ne pouvons même pas permettre à la connaissance de surplomber justement notre relation avec le Seigneur. Peut-être que nous connaissons les doctrines, nous connaissons les versets, nous savons le verset sur le salut. On les connaît parce qu'on fait des études bibliques tous les jours. Mais tu ne peux pas justement remplacer cela avec ton temps. Amen. Amen. Dernier point justement que nous allons étudier aujourd'hui. Il y a 10 façons de prier. Et je vais terminer justement avec ça. J'espère, on est déjà 20h24. Je vais terminer avec ça. 10 façons de prier pour être efficace. Tout ceci, vous le trouver dans vos notes. Amen. Afin d'avoir une vie de prière puissante, concentrez votre prière justement à prier à l'aide de reconnaissance. Et ça, on peut le voir dans Philippiens 4, verset 6, où il dit ne vous inquiétez absolument de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen.
Deuxième point, prions avec sincérité. Soyons sincères avec Dieu dans tout ce que nous faisons. Soyons sincères d'adresser au Seigneur ce dont nous avons besoin. Soyons sincères d'adresser au Seigneur les problèmes que nous avons. Daniel 6, verset 10 nous dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. En fait, tout ce que Daniel faisait, il était sincère. Pourquoi? Parce qu'il y a un décret justement du roi qui devait empêcher toute personne d'adorer Dieu. Mais quand il a entendu ce décret, qu'il a su le décret, la Bible déclare qu'il est quand même rentré chez lui. Il a même ouvert les fenêtres et 3 fois par jour, il priait son Seigneur. Nous devons être sincères dans ce que nous faisons. Écoutez, il ne faut pas faire les choses par l'effet de masse. Amen. Amen. Je m'explique. Hein. L'effet de masse aide. Mais tu ne peux pas te contraindre de l'effet de masse. Parce que si tu es dans l'effet de masse seulement, à un moment donné, tu vas. Il faut la sincérité, la conviction dans ce que nous faisons. Je fais ces choses parce que je suis convaincu. Amen. Parce que Dieu a touché ma vie. Et je suis convaincu que dans les voies de Jésus, je vais atteindre le salut. Jésus a dit ceci, que toute chose, justement, que celui qui me suit ne sera point confus. C'est quoi la confusion? C'est un moment de doute. Tu es déstabilisé complètement. Tu es hors de sens. Tu tournes en rond. Mais il déclare que celui qui est en Jésus-Christ ne sera point confus. Nous devons prier simplement. Troisième point. Matthieu 6, verset 6. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père. Dis-lui ce dont tu as besoin de lui dire. On n'a pas besoin d'avoir fait l'académie française, donner des mots. Et non, dis ce que tu as envie de dire au Seigneur. Tout simplement. Il y a des gens qui sortent de ces phrases, qui disent, oh, c'est bon. Moi, je ne sais pas comment m'exprimer. Moi, je veux juste lui dire, et je sais qu'il comprend ce que je lui dis. Amen. Notre Dieu n'est pas un Dieu compliqué. Il entend nos prières. Quand il dit, papa, j'ai besoin que tu sauves mon père, il comprend. Je n'ai pas besoin d'un gros conseil pour lui dire ça. Amen. Dieu simplement. C'est les prières les plus efficaces. Amen. Quatrième point, prier avec un but. Amen. Prions avec un but. Je ne sais pas quels sont vos objectifs pour 2015. Mais 2015, je vous dis, quand le groupe des jeunes avait commencé, le responsable avait dit ce qu'il avait prophétisé. On était chez la sœur Isabelle, justement. La sœur Isabelle, la femme du frère Christian, pour la fraternité. Et le dirigeant avait dit ceci. Il dit, à l'année prochaine, à cette époque-ci, on doit doubler. Je ne sais pas ceux qui étaient là ce jour-là, mais il a dit ceci, nous devons doubler. Mais laissez-moi vous dire que l'année qui suivait, à cette époque-ci, on avait plus que doublé. Nous devons avoir un but. Alléluia. Nous devons avoir un but. Et si on l'a, nous allons l'atteindre. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu fort et puissant. Il n'y a pas de limite avec Dieu. C'est nous qui établissons la limite. Amen. Et ça, vous pouvez le voir dans Luc 1, verset 9. Et cinquième point, nous devons prier avec assurance. Hébreux 4, verset 16. Il écrit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu. La crainte, oui, nous devons avoir la crainte de Dieu, mais ce n'est pas une crainte de peur. C'est une crainte dans le sens où j'ai pas envie, je n'aime pas quand il est offensé. Parce que la Bible déclare que l'amour parfait va bannir la crainte. Amen. Il y a des choses avec ma femme, par exemple, que je ne fais pas parce qu'elle n'aime pas ça. C'est pas parce que j'ai peur d'elle, non, parce que je l'aime. Je ne fais pas ça. Amen. Tout simplement. Ainsi, quand nous aimons Dieu, approchons-nous tout simplement avec assurance. Et demandons-lui tout simplement qu'il va le faire. Étudiez le livre d'Esther. Amen. Nous devons prier, sixième point, avec assurance, avec anticipation. Marc 1, à partir du verset 40. Il dit ceci, un le prévint à lui, et se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il est venu justement avec une anticipation, c'est que je serai pur aujourd'hui. Il est venu dans le sens que je l'ai vu, je suis tombé à ses pieds, je
ne retourne pas chez moi tant que je ne suis pas pur. Et c'est cette anticipation qu'on doit avoir lorsque nous entrons dans la maison du Seigneur. Qu'est-ce que nous voulons dans le Seigneur? Des fois, c'est le Saint-Esprit. Et Jacob avait justement cette anticipation-là. Il a eu l'occasion de rentrer dans la présence de Dieu. Il a dit, écoute, tu sais quoi, je ne vais pas te laisser partir tant que tu ne m'aurais pas béni. Et le pasteur Maroutier avait bien développé ceci. Il avait dit, écoutez, si tu ne luttes pas, tu ne seras jamais béni. Nous devons lutter, dans le sens où nous devons être violents spirituellement. Nous devons rentrer dans la prière avec une anticipation que je ne sors pas d'ici tant que je n'ai pas eu ce que je veux. Est-ce que c'est le Saint-Esprit que tu recherches? Tu peux justement dire au Seigneur, je ferme ta chambre là. Tant que je n'ai pas le Saint-Esprit, je ne sors pas. Amen. Nous pouvons rentrer avec anticipation. Et ça, c'est valable justement pour tout le monde. Demandons tant la volonté du Seigneur, il va le faire. Alléluia. Il va le faire. Nous devons prier, 7e point, avec ferveur. Nous devons être fervents prieurs. Jacques 5, verset 16, il dit ceci: confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Amen. Afin que vous soyez guéris, la prière fervente du juste a une grande efficace. La Bible dit que personne n'est juste. Tous ont péché. Mais il dit la prière fervente du juste. Écoutez, du moment que tu es justifié par le sang de l'agneau, du moment que tu as été revêtu par le nom de Jésus, vêtu du Saint-Esprit, tu es justifié. 1 Corinthiens 6, on dit, mais nous avons été sanctifiés, mais nous avons été lavés, mais nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par son Esprit. Ainsi, tu es justifié dans le Seigneur. Et je dirais que quand un enfant de Dieu prie, l'enfer tremble. Amen. 8e point, nous devons prier spirituellement. Romains 8, verset 26, il dit de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander tant de prière. Mais l'Esprit lui-même intercède par l'Esprit inexprimable. Ainsi, quand tu pries en langue, là, ne pense pas que c'est en vain. C'est spirituel. C'est un esprit qui est en train d'adresser des mystères à Dieu. Parce que la Bible dit justement que celui qui prie en langue, c'est un esprit qui adresse des mystères à Dieu. Amen. L'esprit son, on est bien. Amen. Il dit, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu. Ce n'est pas selon notre volonté, ce n'est pas selon notre état charnel, mais c'est selon Dieu. Ainsi, prions en langue, n'ayons pas peur, prions en langue. Des fois, certains me disaient, oui, je n'ai pas envie de prier en langue parce que j'ai peur de blasphémer. Non. Il dit dans Luc que celui qui demande l'esprit, il va lui donner l'esprit. Amen. 9e point. Nous devons prier régulièrement. Et ça, vous pouvez le voir dans Luc 18, l'appel du juge unique. Vous l'avez étudié dans la fraternité. Le juge unique. La dame est allée voir. C'est un juge unique. La Bible dit qu'elle a prié pendant longtemps. Elle a frappé pendant longtemps pour avoir les faveurs du juge. Mais juste parce qu'il ne voulait plus justement que la dame l'importune, il lui a donné ce dont il a besoin. Il faut prier régulièrement. Ne nous lassons pas. Et quand nous prions quoi? 1 jour, 2 jours, 3 jours pour un sujet de requête et nous abandonnons. Étudier l'histoire, je pense que c'était Élisée qui a demandé justement au roi de lancer les flèches. Je pense que c'est Élisée. C'est un des prophètes qui a demandé au roi justement de lancer des flèches. Il faut prier régulièrement, frère. Amen. 10e point, et c'est le dernier point. Nous devons prier en tout temps. En tout temps. Éphésiens 6, verset 18. Mais faites en tout temps par l'Esprit. En toutes sortes de prières